Avec un discours sécuritaire qui a fait mouche, Jair Bolsonaro a séduit des millions d'électeurs et, malgré ses dérapages racistes, misogynes et homophobes, il devrait ce dimanche soir être le nouveau président du Brésil. L'ex-capitaine de l'armée à la rhétorique sulfureuse affiche sans complexe sa nostalgie des années de plomb de la dictature militaire, 1964-1985. Mais le candidat d'extrême droite, crédité de 54% et 55% des intentions de vote dans les deux derniers sondages publiés samedi soir, s'est défendu d'être une menace pour la démocratie, promettant d'être esclave de la Constitution et de gouverner avec autorité, mais sans autoritarisme. Libéraliser le port d'armes. Regard bleu perçant, ce député de 63 ans épargné par les scandales de corruption qui rongent le Brésil a pour projet phare de libéraliser le port d'armes pour permettre aux gens bien de se faire justice eux-mêmes. Ironie du sort, Jair Bolsonaro a été lui-même victime de violences. Le 6 septembre, il a frôlé la mort après avoir été poignardé à l'abdomen par un déséquilibré lors d'un bain de foule. De quoi entretenir encore plus son image de mythe. Le surnom que lui donnent ses plus ardents supporters, à présent assorti de celle d'un martyr. Hospitalisé 3 semaines, il n'a pas pu reprendre sa campagne dans les rues ni participer aux débats télévisés, mais est resté très actif sur les réseaux sociaux, où il fait un tabac avec près de 8 millions d'abonnés sur Facebook. Le Trump tropical. Le format concis et direct du numérique lui va comme un gant. Loin d'être un grand tribun, il s'exprime avec une syntaxe approximative et a un cheveu sur la langue. Il sait s'adresser directement à l'électeur internaute avec de petites phrases qui font mouche. Sa ligne politique est floue, en témoignent ses nombreux changements d'étiquette au fil des années. Même s'il avoue ne rien comprendre à l'économie, il est parvenu à gagner la confiance des marchés grâce à son gourou Paulo Guedes, un Chicago boy ultra-libéral, dont il veut faire un super ministre. Souvent surnommé le Trump tropical, il cite fréquemment le président américain, qu'il admire. Mais contrairement à Donald Trump, Jair Bolsonaro a déjà une longue carrière politique derrière lui, il siège à la Chambre des députés depuis 1991. Il parle des politiciens comme s'ils ne faisaient pas partie de ce monde. Il a réussi à faire passer l'image d'un homme fort, adepte de la ligne dure, qui va combattre la corruption, explique Michael Moallem, professeur de droit à la Fondation Getúlio Vargas. C'est ainsi qu'il s'est assuré le soutien de puissants lobbies au Parlement, notamment ceux de l'agrobusiness et des évangéliques. De confession catholique, il est pourtant épinglé par certains sur le fait que ses 5 enfants, dont 3 sont des hommes politiques, sont le fruit de 3 unions. En 2017, Jair Bolsonaro a fait étalage de sa misogynie en affirmant qu'après avoir eu 4 fils, il a faibli en engendrant une fille. Un discours qu'il a tenté d'adoucir pendant l'entre-deux tours, avec notamment une vidéo de lui, les larmes aux yeux, évoquant la façon dont cette même fille, Laura, a changé sa vie alors qu'il pensait ne plus avoir d'enfant. Dérapage en série. Bolsonaro est né en 1955 à Campina, près de Sao Paulo, dans une famille d'origine italienne, et sa carrière militaire a été émaillée d'épisodes d'insubordination. Il a même été accusé dans les années 1980 d'une tentative d'attentat à la bombe pour obtenir une augmentation de solde. À l'armée, il était également connu pour sa force physique, au point d'être surnommé Cavalao, le grand cheval. Jair Bolsonaro a fait l'essentiel de sa carrière politique à Rio, où il a été élu conseiller municipal en 1988 et a obtenu son premier mandat de député fédéral 3 ans plus tard. En tant que parlementaire, il s'est davantage illustré par ses dérapages dans l'hémicycle que pour les projets de loi qu'il a fait approuver, seulement 2 en 27 ans.
En 2014, il avait fait scandale en prenant violemment à partie la parlementaire de gauche María do Rosario, lui lançant qu'elle ne méritait pas qu'il la viole car elle était trop moche. 2 ans plus tard, il a fait l'éloge d'un tortionnaire de la dictature militaire, 1964-1985. Jair Bolsonaro a également multiplié les déclarations homophobes. Dans un entretien au magazine Playboy en 2011, il a affirmé qu'il préférerait avoir un fils tué dans un accident plutôt qu'homosexuel.